C'est une soirée d'une très, très grande importance pour... Enfin, on ne saurait le répéter assez, mais c'est vous à quoi je pensais. Est-ce qu'elle va, dans son discours, ou enfin, dans les entrevues, dans les présentations, parler de ces 4-5 années qu'elle a passées à Montréal? J'étais là. On dirait qu'elle garde ça sous silence. Il n'y a pas un mot, hein? De tous les articles qu'on a lus, c'est jamais mentionné. On dirait qu'ils ont peur de ce qu'a vécu Obama quand l'homme d'affaires Donald Trump avait décidé d'essayer de le poursuivre pour voir s'il n'était pas né en sol américain. Donc, inéligible à être président. C'était illégitime. Oui, c'est vrai. C'est très occulté là, dans l'ensemble de la biographie, ces deux lignes. Je me demande pourquoi il cache Montréal. C'est drôle, là, parce que c'est quand même des années charnières de sa vie. Sa mère était prof et chercheur à McGill. Ça fait pas trop classe moyenne. Non, ça fait pas trop, je travaille. Il y a ça, par exemple. Mais savez-vous quoi? Je vais poser la question. On va aller retrouver Maître Olivier Piton, qui est avocat aux États-Unis, mais qui est aussi l'auteur d'une biographie sur Mme Harris, donc une pionnière américaine, pionnière de l'Amérique. Maître Piton, bonsoir. Merci d'être avec nous à LCN. Bonsoir. Je ne sais pas, vous entendiez nos jouteurs là, se poser la question, comment se fait-il qu'on parle très, très peu de ces années à Montréal? C'est un peu comme si, dans l'entourage de Mme Harris, on voulait occulter ça ou enfin en parler le moins possible, là. Il y a d'une part toujours une part de nationalisme chez les Américains, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne se passe pas aux États-Unis, c'est forcément moins important que ce soit les Canadiens ou les Européens. On vit toujours un petit peu ça, et donc il y a déjà cette première raison. La deuxième raison, c'est qu'elle n'est pas restée extrêmement longtemps au Canada. Et la troisième raison, ça, ce sont les sources indirectes qui le disent, c'est qu'elle a forcément ce passage de la Californie à Montréal, un tout petit peu désorientée, et elle n'a pas vécu ces années de manière optimale. En tout cas, c'est ce que ces sources-là disent. Et elle était contente lorsque sa mère, puisqu'elle vivait avec sa mère, a ramené elle et Maya, sa sœur, en Californie. Bon, pas trop nécessairement de bons souvenirs de Montréal. Maître Piton, parlons d'elle maintenant, parce qu'on le disait, évidemment, c'est une opportunité exceptionnelle pour elle. Enfin, je le disais depuis le début de la semaine, elle a le privilège d'avoir une deuxième chance de faire une première bonne impression aux Américains. C'est important. Qui est-elle? A-t-elle l'étoffe? Elle a beaucoup de pression sur les épaules. Comment elle agit lorsque, justement, la pression est extrême, Mme Harris? Vous avez raison, il y a deux défis pour elle. Le premier, c'est de poursuivre, à travers ce discours qu'elle va tenir, sur la ligne politique qu'elle s'est fixée depuis à peu près un mois, depuis le 21 juillet en fait, depuis le renoncement de Joe Biden, c'est-à-dire une campagne résolument optimiste, positive sur l'image, et deuxièmement, relativement centriste, et je rejoins complètement ce qu'ont dit vos interlocuteurs, c'est-à-dire démontrer qu'elle n'est pas une gauchiste, une communiste, une socialiste, etc., en ayant effectivement un discours plutôt modéré en matière économique en particulier. Donc ça, c'est le premier défi, c'est de réussir à maintenir cette espèce de tendance qui est une sorte de contraste avec la campagne de Donald Trump, qui est infiniment plus sombre, plus catastrophiste, et donc elle doit maintenir cet aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est peut-être l'aspect le plus important, parce que les électeurs se déterminent non seulement sur une image, mais également sur du fond. C'est que pense Kamala Harris en politique étrangère? Que pense-t-elle en économie? En politique étrangère, elle en a extrêmement peu parlé. Et en économie, elle a fait un discours d'à peu près 12-13 minutes en Caroline du Nord il y a à peu près 5 jours. Elle a proposé 4 thématiques, mais sans entrer vraiment les détails. D'ailleurs, ces quatre thématiques ont été relativement critiquées par les économistes. Et donc, on l'attend aussi sur du fond. Quelle est la vision de Kamala Harris? Qu'est-ce qu'elle propose pour les 4 ans, 8 ans qui viennent? Et c'est là-dessus qu'on espère que ce discours va donner des clés de réponse. Vous avez entendu aujourd'hui Donald Trump, qui était en campagne, lui, du côté de l'Arizona, à la frontière du Mexique, dire d'elle, la traiter de marxiste, carrément. Trump n'a pas l'habitude de jouer dans les nuances, mais dans son fort intérieur, elle a été, en tout cas à un certain moment, quand même assez à gauche à l'échelle de la politique américaine. Elle a un passé culturel, elle a baigné dans un environnement extrêmement progressiste. Elle est issue d'une famille académique bourgeoise de la Californie du Nord. Ses parents étaient chercheurs et professeurs. Et donc, ils se sont connus à l'occasion de la lutte pour les droits civiques à la fin des années 60. Et donc, elle a baigné dans cet environnement classique de la gauche californienne de la fin des années 60 qui l'a fortement imprégné. Donc elle a ce fond-là. Maintenant,
de par son action, lorsqu'elle était procureure, et même lorsqu'elle a pris position sur des sujets éminemment sociaux, en termes de justice sociale, elle s'est plutôt recentrée, elle était plutôt sur des thématiques, je dirais, classiques de la gauche traditionnelle telle qu'on l'entend, c'est-à-dire justice sociale, lutte contre les inégalités. Pour donner un simple exemple, lutte contre l'absentéisme scolaire, lutte contre le blanchiment de l'argent par les banques, et lutte contre la violence et les violences faites en particulier aux minorités. Donc elle est quand même assez classique dans son positionnement, ce qui fait qu'en dépit de cet environnement de départ, elle est effectivement plutôt, pour l'instant, sur la ligne qu'a définie Joe Biden et dans laquelle elle s'est parfaitement maintenue, c'est-à-dire une ligne classique de centre-gauche de la part du Parti démocrate. En terminant, Maître Piton, donc, bon, évidemment, vous connaissez le personnage parce que vous vous y êtes intéressé. On va en convenir, Mme Harris, depuis un mois, marche presque sur un nuage, mais une fois que la convention sera terminée, c'est la vraie campagne qui va commencer. Il y a le débat, le face-à-face télévisé avec Trump qui s'en vient. Parce que faire face à Trump, c'est pas évident. Est-ce qu'elle a l'étoffe qu'il faut pour faire face à quelqu'un comme lui? Comment ça va se passer, d'après vous? Là, on va avoir un véritable défi. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, elle a depuis le 23 juillet, qui est l'annonce de sa candidature, jusqu'à ce soir, vécu une espèce de très bonne séquence qui se termine donc à l'instant. On passe à partir de demain dans une nouvelle séquence qui va mener à la préparation du premier débat qui aura lieu le 10 septembre. Quant à savoir comment ça va se passer, il est très difficile de répondre. La critique qu'on lui fait, c'est qu'en dehors de ses prompteurs et de ses fiches, est-elle capable d'affronter quelqu'un de cette manière-là? Mais il faut aussi reconnaître qu'en dépit des qualités de débatteur de Donald Trump, il a montré aussi des faiblesses, notamment en 2020 lors des débats contre Joe Biden. Donc la partie est assez équilibrée, mais incontestablement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on connaît Donald Trump dans toutes ses facettes. On ne connaît pas toutes les facettes de Kamala Harris, et ce que vous soulignez à juste titre, c'est que là, on va découvrir une facette qu'on ne connaît pas. Comment va-t-elle débattre face à quelqu'un comme Donald Trump? Et ça va être extrêmement intéressant dans cette nouvelle séquence qui va suivre la Convention de Chicago. Maître Olivier Piton, je vous le rappelle, auteur d'une biographie sur Mme Harris. Maître Piton, merci beaucoup, là, encore une fois, pour votre éclairage, parce qu'on se pose tous la question, qui est-elle véritablement?